Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi est maintenant et en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, éternel notre Dieu, Dieu de l'Église du christianisme céleste, Dieu de toute la plénitude, Dieu de toute la création. Tu as voulu que nous buvions à ta source qui est la parole. Abreuve-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le thème auquel nous avons affaire dit: si Jésus-Christ vous affranchit, vous serez vraiment libre. Nous pouvons déjà dire en introduction que la quasi-totalité des êtres humains aspirent à la liberté. Liberté d'expression, d'action, liberté politique, liberté de décision, liberté religieuse, liberté de mouvement, l'autonomie, etc. C'est une aspiration légitime conformément à la nature humaine, puisque l'homme est fait pour assujettir la terre et dominer sur tout ce qui s'y trouve. Genèse 1, versets 26 et 28. C'est pourquoi, lorsque le thème proposé à notre méditation dit « Si Jésus-Christ vous affranchit, vous serez vraiment libre », l'obligation de définition des mots « affranchi » vraiment et libre devient impérieuse afin de mieux cerner le thème. Ainsi, affranchir veut dire rendre libre, émanciper, et s'applique dans le sens de l'émancipation à une personne née ou devenue esclave. Le mot vraiment signifie effectivement, réellement, véritablement. Quant au mot libre, c'est l'état d'indépendance, d'autonomie. C'est dire, dans une tentative de reformulation du thème, que la véritable liberté est celle que Jésus-Christ nous accorde. Vu la définition du mot affranchi qui fait passer d'un état à un autre, de celui de la servitude à un état de liberté, nous ne pouvons pas bien traiter du thème sans un aperçu sur l'esclavage dont Jésus-Christ délivre pour la véritable liberté. Aussi, parlerons-nous d'abord, à la lumière des Saintes Écritures, de l'état des lieux avant l'affranchissement. Ensuite, de l'œuvre de l'affranchissement opérée par Jésus-Christ et enfin, de la gestion que l'on doit faire de la liberté obtenue pour ne pas la perdre. Daigne le Saint-Esprit nous guider dans cette entreprise. L'état des lieux avant l'affranchissement par Christ. La Bible déclare dans Genèse chapitre 6, versets 5 et 6, citation: « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Fin de citation. Le repenti de l'Éternel d'avoir créé l'homme sur la terre l'a poussé à exterminer par le déluge le monde animal de la terre, selon sa décision de Genèse 6, verset 7. Toutefois, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel qui l'épargna avec autres membres de sa maison. Au terme du déluge, Dieu déclara après l'offrande de sacrifice de bêtes par Noé dans Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Cette décision de ne plus tout frapper est la confirmation du système électif par lequel Noé fut épargné par grâce lors de l'extermination au moyen du déluge. C'est dans cette logique que Dieu choisit Abraham, qui lui a obéi, et de la postérité de qui naîtra Jésus à la 42e génération
confère Matthieu chapitre 1, verset 17. Donc voici le contenu. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Signalons que la postérité d'Abraham n'a pas su marcher entièrement conformément aux diverses alliances conclues avec l'Éternel, leur Dieu, le Dieu d'Abraham. L'une des preuves est la déportation dont il est question quand nous citions tantôt les générations. C'est un châtiment de Dieu dont les menaces et avertissements n'ont pas été pris en compte. Il est donc à noter que l'obéissance au malin, qui est une désobéissance à l'Éternel Dieu et dont Adam et Ève ont été coupables depuis la création du monde, s'est étendue sur le genre humain à quelques exceptions près. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, fait remarquer dans son épître aux Romains ce qui suit, Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, verset 34. Chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui. Et Paul dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans cette atmosphère que pour évoluer dans sa logique de ce qui était déclaré par lui-même à Satan dans Genèse 3, verset 15, Dieu annonça par le prophète Ésaïe la venue et la mission de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 7, verset 14 et Ésaïe 61, verset 1 et 2, où il est écrit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est Ésaïe 7, verset 14. Et la mission se trouve dans Ésaïe 61, 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de l'Éternel notre Dieu, pour consoler tous les affligés, de ce que Dieu promet, il le fait. C'est pourquoi dans Luc 1, versets 9 à 11, la naissance de Jésus-Christ a été annoncée aux bergers de Bethléem en ces thèmes. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voilà né le sauveur. Qu'a-t-il fait pour l'affranchissement? L'œuvre d'affranchissement accomplie par Jésus-Christ. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était dans Marc 1, versets 14 et 15. C'est ainsi que Jésus-Christ commença son ministère, allant de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux, opérant des miracles, des délivrances à ceux qui étaient possédés par des démons, guérissant les malades. La réponse servie par lui-même aux envoyés de Jean-Baptiste, qui voulaient savoir s'il est celui qui doit venir ou s'il faut en attendre un autre, en dit beaucoup. Matthieu 10, versets 4 à 6. Citation. Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent
et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Fin de citation. En dehors de sa propre personne, il avait choisi des disciples auxquels il avait donné pouvoir et les envoyait au lieu où lui-même n'avait pas le temps de se rendre, afin que nul ne soit privé de la bonne nouvelle. Matthieu 10, 1. Citation. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie ou toute infirmité. Fin de citation. Dans Luc 10, versets 1 et 2, il est écrit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans les lieux et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans le champ. Dans quelque ville que vous entriez, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus-Christ a déclaré dans Luc 19, verset 10, qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Rappelons que, suite à la désobéissance, au péché dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient commencé à éviter la présence de Dieu. Genèse 3, verset 10. Dès lors, l'homme est voué à la perdition puisque séparé de son Créateur. C'est pourquoi, dans l'enseignement de Jésus-Christ à l'endroit de ceux qu'il avait retrouvés, soit qu'ils étaient allés vers eux ou qu'ils étaient venus à lui, figurait l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la crainte de Dieu, le pardon, toute notion permettant de produire du fruit digne, non seulement de la repentance, comme le précurseur du Christ l'a recommandé dans Matthieu 3, verset 8, mais surtout de l'esprit, conformément à Galates 5, verset 22. La préoccupation de Jésus est tant focalisée sur le salut qu'on peut le noter dans ses déclarations et sa conduite. Ainsi, dans Jean 3, verset 17, il est écrit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Fin de citation. Dans Luc 9, verset 56, voici ce que Jésus-Christ a répondu à ses disciples, Jean et Jacques, qui voulaient son autorisation afin d'invoquer le feu à descendre pour consumer le bourg des Samaritains qui ne voulaient pas l'héberger, Jésus-Christ une seule nuit, alors qu'il se dirigeait sur Jérusalem et fut surpris par la nuit durant son voyage. Citation. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Jésus-Christ a essayé de démontrer à travers son enseignement et ses actes qu'il est effectivement venu sauver. Et comme pour rassurer le peuple qui, bien que dépositaire de la loi, n'a pas pu respecter la loi, il déclare dans Jean 5, verset 45, citation, « Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. » Jésus-Christ n'accuse ni ne condamne, mais sauve. Enseigne de ne pas pécher pour ne pas être esclave du malin. C'est ce qu'il faut comprendre à travers son attitude dans le dossier de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jean 8, 5 et 10, 11. Citation. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alors, Jésus-Christ leur dit, celui qui n'a jamais péché, que celui-là lui jette la première pierre. Il se baissa et commença à écrire. Quelques instants après, il se redressa. Alors, s'étant relevé et ne voyant que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, «
Moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. » Fin de citation. Jésus-Christ n'a pas fait que délivrer la pécheresse des griffes de ses juges. Il les a directement ou indirectement empêchés de commettre un meurtre. Exode 20, verset 13. Il est écrit là, « Tu ne tueras point ». Dans son rôle de sauveur, il s'est gardé d'accuser car l'accusation peut déboucher sur une condamnation. Il s'est aussi gardé de condamner et a pris soin d'enseigner la femme de ne plus pécher, afin de ne pas tomber à nouveau sous le coup du jugement. Ce souci de Jésus de sauver, de délivrer et de préserver d'une autre mésaventure est aussi remarqué dans l'épisode du paralytique guéri à la piscine de Bethesda. Jean 5, verset 14, où il est écrit « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Fin de citation. De ce passage, il ressort que Jésus-Christ délivre, guérit des conséquences du péché et enseigne à ne plus y retourner. Rappelons que l'une des conséquences du péché, la plus importante et la plus redoutable, est la mort. S'il n'y a pas de péché, il n'y aura pas de mort. Paul n'a-t-il pas dit dans 1 Corinthiens 15, verset 56, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » Jésus-Christ ne se préoccupa pas seulement de ces quelques casus énumérés, mais il alla bien plus loin afin d'accomplir ce qui a été dit de lui par son précurseur Jean-Baptiste dans Jean 1, verset 29, citation. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ôter le péché du monde avait été déjà institué par Dieu lui-même au sein du peuple élu à travers des rites. Lévitique 17, verset 11. Confère aussi Hébreux 9, verset 22. Qui par la suite ne pouvait plus satisfaire Dieu ou apaiser sa colère, car le souvenir du péché demeurait. C'est ce qu'a essayé d'expliquer dans son épître l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 11 et 12, que nous citons. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Fin de citation. C'est donc par son sang que Jésus-Christ nous a franchis du péché. Il nous a franchis du péché dont la loi nous a condamnés, car il fait l'expiation pour nous. Colossiens 2, verset 13-15, où il est écrit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par le même sacrifice, Jésus nous a franchis également de l'inimitié qui nous séparait de Dieu, car il nous a réconciliés avec lui. Romains 5, 10, 11, citation. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Fin de citation. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous pouvons vivre en sa présence. Nous avions expliqué plus haut que c'est par le péché que l'homme était séparé de Dieu. Le prophète Ésaïe aussi en a parlé dans son livre au chapitre 59, versets 1 et 2, où il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Fin de citation. Étant réconciliés avec Dieu par Jésus qui a expié les péchés, nous sommes désormais libres et réellement libres. Car les dominations ont été clouées à la croix. Comment gérer alors le nouveau statut, celui d'affranchi, de libre? La gestion de la liberté obtenue pour ne pas la perdre. Commençons par rappeler la condition posée par l'Éternel Dieu lorsqu'il délivra le sacrificateur Josué des accusations du malin et le fit revêtir de vêtements neufs. Zacharie 3, 6 à 7. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Fin de citation. Dans l'histoire de l'humanité, les cas de perte de bonne position à cause de la désapprobation suite à une mauvaise conduite, c'est-à-dire au péché, font légion. Rien qu'à citer les cas d'Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où ils avaient été tirés. Genèse 3, verset 23. Le cas de Saül, premier roi d'Israël qui perdit son trône à cause de la désobéissance à Dieu. 1 Samuel 15, verset 3. Le peuple d'Israël, déjà délivré de la servitude de Pharaon en Égypte et mis en possession de la terre promise, n'a-t-il pas été asservi par d'autres nations comme Babylone et Rome? On doit donc en tirer leçon. Car il est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 4. Citation. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Car Jésus-Christ avait ordonné après sa résurrection à ses disciples dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Citation. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Fin de citation. Si l'observance des prescriptions de Jésus était inutile, il n'aurait pas demandé aux disciples de les enseigner aux convertis. Rappelons que Jésus-Christ avait déjà déclaré dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Sachons que le souhait de Jésus et sa demande à son Père est que nous soyons assis à sa droite. Il est à noter que c'est le même Seigneur Jésus-Christ qui sait qu'il nous sauve par grâce, qui a aussi dit que nul ne peut nous ravir de sa main et a aussi voulu qu'on observe ses prescriptions. Paul l'apôtre n'a-t-il pas dit dans son épître aux Galates, chapitre 5, versets 1 et 13, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est pour cette raison que nous voudrions rappeler l'exhortation faite par l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 13 et 20, du verset 13 au chapitre 1er du 13e verset au 23e, dont nous ne nous bornerons qu'à citer le 17e verset seul, où il est écrit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Nous pouvons dire, pour conclure, que Jésus-Christ nous a affranchis de la servitude du péché qui pesait sur nous. Il a par sa mort à la croix payé la rançon qui apaise Dieu de sa colère. Le péché est expié et nous sommes libres pour toujours
puisqu'il nous a réconciliés avec Dieu, avec qui nous retrouvons la plénitude de la gloire perdue suite au péché. Ne faisons pas de cette liberté un prétexte de débauche pour que ce qui est écrit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22, au sujet de la truie lavée et qu'ils aient vautré dans le bourbier, ne nous arrive. Que Dieu nous garde. À bientôt si Dieu le veut. Que le Seigneur qui a voulu que les bonnes choses se multiplient, lui qui a dit allez, multipliez, remplissez la terre, que sa parole se propage partout et donne la bonne graine pour que nous soyons tous fils du Seigneur, co-héritiers de Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.